Bonjour à tous, je me présente Isabelle Collot, aide-soignante de métier, aujourd'hui formatrice, consultante médico-sociale et responsable qualité pour les établissements de santé. À travers cette nouvelle vidéo que j'élabore aujourd'hui pour vous, nous allons donc parler du livret 2, activité 5, installation et aide au déplacement de la personne à partir de ses ressources et des techniques de mobilisation. Bien évidemment, votre rôle en tant qu'aide-soignante, c'est de vous adapter à l'état de santé de la personne. Mais vous allez aussi utiliser et vous devez avoir la maîtrise des outils techniques que vous allez devoir adapter à votre posture, mais aussi à l'état de santé, au contexte et la situation de votre patient, pour que les choses se fassent dans un esprit bien évidemment de bienveillance, d'empathie, mais aussi en respectant ses besoins, ses attentes, ses capacités et son état général de santé. La première question que vous allez devoir donc décrire à travers votre texte. Dans votre expérience, décrivez une situation où vous avez installé et aidé au déplacement de la personne à partir de ses ressources et des techniques de mobilisation, au moins un type de contexte. Je vous invite bien évidemment à prendre un exemple concret de quelque chose dont vous avez bien évidemment cette maîtrise. C'est bien sûr ce qu'on vous demande à travers les dossiers VAE. Vous allez prendre une situation, vous allez prendre une personne qui vous a peut-être plus marqué que d'autres et que vous allez devoir décrire. Ce sera beaucoup plus simple pour vous de décrire une situation là où vous avez pu vous impliquer davantage dans un transfert ou dans une technique de mobilisation. Donc je vous invite bien évidemment, une fois de plus, et ainsi qu'à toutes les étapes, de décrire qui est cette personne, sa pathologie, ses difficultés, en utilisant une fois de plus des termes et du vocabulaire professionnel pour que les jurys qui vont lire votre écrit puissent comprendre dans quelle situation et quel contexte vous vous trouvez. Et puis il va falloir répondre et développer donc deux questions bien spécifiques. La première question, comment avez-vous sélectionné les aides à apporter pour l'installation de la personne? Donc je vais y revenir après pour essayer de rentrer un petit peu plus dans les détails. La deuxième question, comment avez-vous adapté votre intervention aux particularités et aux ressources de la personne? Vous voyez que ces deux questions-là correspondent à l'activité 5 et à la façon dont vous allez déterminer votre accompagnement pour que votre patient se trouve dans une démarche de sécurité. Quand vous allez faire un transfert, par exemple, il va falloir avoir le matériel nécessaire, pouvoir vous adapter au contexte et à la situation de votre patient et pouvoir déterminer si oui ou non la mobilisation va pouvoir se faire correctement et dans un lieu sécurisant. On va reprendre donc la première question. Comment avez-vous sélectionné les aides à apporter pour l'installation de la personne? Il existe bien évidemment différentes aides possibles. Peu importe le service que vous allez travailler, si vous travaillez en clinique, si vous travaillez dans les hôpitaux, si vous travaillez en EHPAD ou même si vous intervenez à domicile, bien évidemment, il y a du matériel qui va être mis à votre disposition pour vous aider dans les différents transferts que vous allez faire avec la personne, mais qu'il va falloir être sélectionné. Ce n'est pas vous directement qui allez les sélectionner puisque c'est des prescriptions médicale, c'est fait avec bien évidemment soit un médecin, un kiné ou un ergothérapeute qui va définir lui les besoins en ayant bien évidemment étudié et analysé les capacités de la personne, sa pathologie et ses attentes pour que la personne puisse garder son autonomie. Donc on va pouvoir utiliser différentes techniques. Ça peut être un déambulateur, ça peut être une canne, ça peut être un fauteuil roulant par exemple. Tout ça ce sont des outils techniques qui vont vous permettre, vous, de faciliter le déplacement de la personne. Vous, votre rôle, c'est de pouvoir évaluer les capacités au moment où vous rentrez dans la chambre de votre patient et que vous devez pouvoir, je ne sais pas, vous l'accompagner dans la salle de bain pour une aide à la toilette, vous l'accompagner dans le restaurant pour la prise du repas. Il va falloir utiliser ces outils mis à sa disposition. Mais essayez de comprendre aussi comment la personne va se positionner vis-à-vis de ça. Si nous, du jour au lendemain, on se retrouve en fauteuil roulant, il y a forcément une étape d'acceptation et peut-être des étapes difficiles de transition. Nous, notre rôle en tant qu'aide-soignant, c'est de nous focaliser sur est-ce que la personne va être en capacité de, comment j'évalue les besoins et les capacités de la personne, en prenant en compte son état général de santé imminent et ses besoins et ses attentes. N'oubliez pas que votre rôle, c'est de valoriser son autonomie et d'avoir une adaptation imminente, précise, en fonction des capacités de votre patient.
Il y a une prescription médicale qui a été mise en place. On a prescrit un fauteuil roulant pour votre patient. Il devra bien évidemment être utilisé. Vous, votre rôle, c'est d'être dans une démarche rassurante en expliquant les besoins, les nécessaires d'utiliser par exemple le fauteuil rouleur ou d'utiliser le déambulateur. Mais vous doutez bien que ce n'est pas simple de pouvoir utiliser ces outils. Vous allez en avoir la maîtrise puisque vous allez l'utiliser sur différents patients. Mais bien évidemment, une personne qui du jour au lendemain doit utiliser ce matériel dont il n'a pas l'habitude, il va falloir prendre le temps et le sécuriser. Si vous devez faire un transfert du lit, par exemple, au fauteuil roulant, il va falloir que vous mobilisiez vos techniques professionnelles pour que le transfert se fasse dans des conditions, bien évidemment, les plus sécurisantes possibles, mais vous devez être en capacité de rassurer votre patient, qu'il ne soit pas angoissé d'avoir une chute. Vous êtes là pour limiter les chutes, vous êtes là pour l'aider et le soutenir et l'accompagner. Et bien évidemment, votre rôle, c'est de garder le maintien à la communication, expliquer au patient les gestes et les techniques que vous allez utiliser pour faciliter son transfert en toute sécurité. Donc, peu importe la prescription médicale qui a été mise en place, pour justement aider la personne au déplacement, si on veut que la personne garde du déplacement, c'est qu'on veut qu'elle garde son autonomie. N'oubliez pas qu'on n'est pas là pour faire à la place d'eux, mais pour faire ensemble. Donc, vous allez essayer le plus possible de rassurer la personne, lui faire comprendre qu'effectivement c'est pour son bien, pour essayer de travailler au niveau de son équilibre. Si par exemple elle a une prescription pour une canne, pour un déambulateur, il faut garder du mouvement physique pour sa santé, pour faire travailler les muscles, etc. Donc on maintient l'équilibre et on évite les chutes. Elle aura peut-être besoin de vous, par exemple dans les débuts, que vous soyez à côté pour la sécuriser et qu'elle prenne confiance en elle dans son déplacement avec un déambulateur, une canne ou une béquille. Avec un fauteuil roulant, le transfert sera forcément différent. Il faudra travailler sur l'acceptation qui sera différente et la mobilisation sera forcément différente puisqu'il faudra bien évidemment adapter le transfert entre le lit et le fauteuil roulant car on prendra en considération que les capacités de la personne ne sont plus assez importantes pour qu'elle puisse se tenir complètement ou en tout cas très longtemps en position debout. Donc il y a une prescription médicale qui a été établie pour que la personne soit en fauteuil roulant. Peut-être juste permanent, ça peut être un fauteuil roulant sur du long terme ou définitif. Tout cela, bien évidemment, ça se travaille. Et puis nous, notre rôle, c'est de rassurer la personne et surtout de pouvoir établir un déplacement dans des bonnes conditions et en toute sécurité. Donc nous, notre rôle pour répondre à cette question, comment avez-vous sélectionné les aides à apporter pour l'installation de la personne? On se concerte bien évidemment en équipe, on surveille ce qui a été mis en place en transmission, on regarde les prescriptions qui ont été établies, que ce soit par un kiné, par un médecin, un ergothérapeute, les techniques et les outils qui nous demandent de mobiliser pour valoriser les compétences de la personne et ses capacités afin qu'elle puisse rester le plus longtemps possible autonome. Bien évidemment, elle aura peut-être besoin de votre aide au début pour se maintenir debout. Il est tout à fait possible qu'elle ait des difficultés à se mobiliser toute seule, mais en tout cas, notre rôle, c'est bien toujours de valoriser les capacités de la personne, l'encourager et accepter aussi, bien évidemment, ce nouvel outil qu'elle devra apprivoiser. Dans la deuxième question, on vous dit « Comment avez-vous adapté votre intervention aux particularités et aux ressources de la personne ?» Bien évidemment, il faudra toujours vérifier le contexte et l'environnement. C'est important que l'environnement dans lequel la personne va se déplacer ne lui favorise pas des accidents et des chutes. Vous devez bien évidemment, quand vous rentrez dans une chambre, vous devez déplacer la personne dans le couloir, elle est en fauteuil roulant, elle est en déambulateur, elle se déplace avec une canne. Vous vous doutez bien que sur le chemin qu'elle va emprunter, qu'il soit court ou qu'il soit long, le chemin doit être fluide. Elle ne peut pas se permettre de faire des zigzags d'un meuble à un autre, lever suffisamment haut les jambes pour passer sur un fil électrique ou parce qu'il y a des choses qui sont par terre et qui traînent. Là, on met la personne en danger. Nous, notre rôle en tant qu'aide-soignant, c'est vérifier effectivement que toutes ces actions-là sont établies en amont pour que le déplacement soit le mieux possible et qu'on puisse adapter notre intervention aux différentes particularités et aux ressources de la personne. Donc, bien évidemment, avant de faire le déplacement de la personne, on vérifie que le chemin qu'elle va emprunter soit fluide et donc qu'elle puisse avoir les capacités et les ressources nécessaires d'utiliser les outils qui sont mis à sa disposition et que ça favorise son autonomie et que surtout ça ne la mette pas en danger. N'oubliez pas que notre rôle,
c'est maintenir l'équilibre, maintenir l'autonomie et d'éviter les chutes. Donc on vérifie bien évidemment le contexte. On vérifie bien évidemment l'environnement. On évite un maximum les situations de stress et d'angoisse. Si au moment de faire un déplacement, si au moment de faire un transfert, vous constatez dans la discussion que vous avez avec votre patient qu'il est stressé et angoissé, faites une pause, attendez un peu. Si la personne est angoissée et que vous-même vous avez une position de stress, vous allez créer un environnement malsain et qui peut favoriser les risques professionnels pour vous et les chutes pour votre patient. Vous êtes sur un déplacement, vous êtes sur une mobilisation, vous êtes sur des outils que vous allez devoir maîtriser à la perfection pour justement limiter les risques pour le corps de la personne, mais aussi pour vous, pour vous protéger au niveau de l'ergonomie. Donc toutes les techniques doivent être adaptées et anticipées. Il est important, si vous constatez donc du stress et de l'angoisse chez votre patient, de pouvoir discuter avec lui de ce qui lui fait peur. La personne, généralement, elle aura peur des chutes. Si pendant un transfert, par exemple, vous utilisez un lève-personne, vous les avez certainement vus, ces outils de lève-personne qui vont, selon la position et l'adaptation du matériel, etc., vont forcément lever la personne au-dessus de lui pour pouvoir la transférer et pourquoi pas la mettre sur un fauteuil ou sur un fauteuil roulant. Forcément, il y a un moment où elle va se retrouver dans une position d'inconfort. Si en plus elle n'est pas sécurisée et qu'elle a peur de tomber, on va engendrer davantage de stress et d'angoisse. Donc on peut utiliser d'autres ressources, peut-être qu'une planche de transfert en fonction de son état de santé, de ses capacités aussi, puisque c'est pas possible bien évidemment pour toute pathologie et tout individu, mais on doit en discuter avec lui pour pouvoir adapter bien évidemment le matériel nécessaire, les outils techniques mis à notre disposition en fonction bien évidemment des particularités et des ressources de notre patient. Donc on utilise ce qui va être possible de faire au moment voulu, en fonction aussi de la prescription médicale qui va être établie par le médecin, le kiné ou l'ergothérapeute. Donc comme je vous le disais, vérification du contexte, vérification de l'environnement, on évite un maximum les chutes, pour éviter les chutes, le stress et bien évidemment les angoisses, et on vérifie que le trajet que la personne va emprunter soit sain et on limite donc les chutes. Un point aussi important à vérifier, la tenue vestimentaire de la personne. Évidemment, si elle a des vêtements qui sont amples, c'est beaucoup plus simple pour les déplacements et pour les mouvements, mais faites attention aussi aux chaussures. Les chaussures doivent être adaptées à la marche, bien tenir aussi les chevilles, ça doit bien évidemment être la même paire de chaussures pour justement éviter les chutes. En fonction de la pathologie que le patient va avoir ou de l'âge, en fonction de différents contextes, vous aurez beaucoup de patients qui vont piétiner. Le piétinage, malheureusement, va engendrer aussi certaines chutes, puisque le mécanisme de marche ne va plus se faire correctement. Donc, on va engendrer des chutes qui eux-mêmes vont engendrer une certaine position de stress et d'angoisse et qui va engendrer des conséquences peut-être dramatiques pour votre patient. Donc, l'observation et l'analyse de l'état vestimentaire du patient avant un déplacement, une mobilisation, une intervention, fait partie aussi des ressources que va pouvoir avoir votre patient pour devoir se déplacer en toute sécurité. N'oublions pas que notre rôle, nous, c'est de rassurer, stimuler et valoriser l'autonomie, bien évidemment, de notre patient. Les techniques peuvent être variées que vous allez utiliser, ça va dépendre du service et l'établissement dans lequel vous allez travailler. C'est important de pouvoir les adapter au moment présent dans lequel vous allez devoir mobiliser la personne. On garde bien évidemment le contact, on maintient la communication avec notre patient, que ce soit une communication verbale ou non verbale. Il est vraiment important d'expliquer ce que vous faites, pourquoi vous le faites, et pendant tous les transferts et les déplacements que vous allez utiliser, il sera indispensable de garder ce point de communication pour assurer et réduire un maximum le stress et l'angoisse. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous invite donc maintenant à compléter votre formation avec le programme VAE aide-soignant diplôme rénové. À très bientôt!